femme africaine, femme forte, femme africaine, le confort, femme africaine, tu nous rends fort. Femme africaine, femme forte, femme africaine, le confort, femme africaine, tu nous rends fort. Tu es ma princesse, dans la richesse, dans la hesse. Pour toi tous les coups j'encaisse, peu importe le coup j'ai des... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Parlons-en TV, le talk show qui vous apporte des discussions sur les enjeux les plus pertinents de notre société. Au cours de ce numéro spécial 8 mars, qui est la Journée internationale des droits de la femme, nous allons explorer les différentes initiatives qui permettent l'autonomisation de la femme. Nous allons discuter des projets de développement économique par les femmes. D'ailleurs, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par 4 invités que je les laisse l'honneur de se présenter. Bonjour. Bonjour madame. Moi c'est Sephora Mbenza, étudiante à Fainia University. D'accord. Bonjour à tous, moi c'est Merveille Kissio, je suis étudiante à Eastern Mediterranean University où je poursuis des études en électricité et électronique. Aussi, je suis la vice-présidente de la communauté congolaise ici en Chypre du Nord. Ok. Bonjour, moi c'est Olivia Mimbembe, je suis étudiante en Computer Engineering et c'est à CSU que j'étudie. Ok. Bonjour, moi c'est Sophia Kouela, étudiante en architecture d'intérieur et design à l'université d'Arcade, ici à Chypre. Ok. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Ok. Ma question consiste à savoir quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent dans les différentes initiatives, c'est-à-dire dans divers domaines. Moi, je pourrais dire que les femmes rencontrent plusieurs difficultés. Okay. Mais s'il faut énumérer certains, je me dis, premièrement, la femme rencontre ces difficultés d'intégration. C'est-à-dire, certaines femmes, ça je précise, ont la frousse de se présenter ou encore d'intégrer une société X, Y, Z. Par exemple, là, je peux soutenir mon argument en disant que les femmes congolaises, par exemple, ici, ont du mal à côtoyer d'autres femmes d'autres nationalités. Donc, cela ne leur permet pas à pouvoir aller au-delà de leurs limites parce qu'elles restent dans leur zone de confort. Okay. Deuxièmement, je pense que la femme rencontre certaines limites dans le cadre de la langue et de la connaissance. Certaines femmes veulent beaucoup avoir, elles veulent exceller, elles veulent faire du business, mais elles n'ont pas de connaissances adéquates en fait, pour atteindre ou arriver à ce qu'elles veulent. Du coup, ça devient comme de quoi pleurer et ça devient des limites. Ok. Moi, je peux dire que la femme elle rencontre aussi des difficultés dans le milieu universitaire et professionnel. Pourquoi? Parce que la femme est considérée comme une proie. En d'autres termes, si je peux dire ça comme ça, la femme est beaucoup exploitée dans ce milieu-là. Je vais donner un exemple dans le milieu universitaire, je vais parler plus de mon pays aussi. Beaucoup de professeurs exploitent beaucoup de jeunes filles pour des points, pour des cotes. Ils te disaient pour que tu puisses réussir, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Et ça fait partie des difficultés que les femmes rencontrent parce que la femme est considérée comme un objet. La femme est plutôt respectée dans le milieu professionnel et universitaire. J'ai l'impression comme si vos mots sont vraiment rudes, c'est vraiment trop dur. Je pense que je suis d'accord avec vous. C'est qu'à l'époque, avant qu'il y ait révolution, bien sûr, les femmes étaient considérées comme des objets. Mais je pense qu'à l'ère actuelle, on ne peut plus se dire que la femme est constituée et considérée comme une proie ou encore un objet. Je trouve que ces mots sont un peu durs à le mettre sur la femme. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il existe plusieurs sortes de femmes. Il y a de ces femmes-là qui acceptent eux-mêmes d'être comme des proies, comme vous l'avez dit. Il y a d'autres femmes là aussi qui ne le sont pas. Et alors généraliser toutes les femmes dans ces lieux-là, moi je suis pas d'accord avec ça. Qui se trouvent comme des proies, ce sont des femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs en fait. Non, en fait, je ne dis pas que la femme se considère comme une proie, mais la femme est considérée comme ça. Parce que quand tu arrives dans un milieu, par exemple... J'ai comme l'impression que mademoiselle Olivia a quelque chose à dire. Je prends juste 2 minutes. Quand tu arrives dans un milieu comme à l'université, tu peux travailler, d'accord? Tu peux travailler, moi je vais te parler de mon propre témoignage.
je suis pas une fille bête, je suis une fille très intelligente, mais quand j'étais au pays, j'ai commencé l'université là-bas, il y a eu des professeurs, malgré que j'ai travaillé, qui m'ont proposé d'avoir des intimités avec eux, bien que je n'ai pas accepté, parce que je connais ma valeur. Beaucoup des femmes ne le connaissent pas. Beaucoup des femmes ne le connaissent pas. Je ne dis pas que la femme elle-même se considère comme une proie, non. Je dis que dans des milieux, il y a la femme qui est considérée comme une proie. Genre, ça commence par la perception, en fait. Moi, personnellement, je ne peux pas l'acheter. C'est la perception de gens, genre, les gens auxquels la femme fait face, tu vois, leur perception. Certes, la femme ne va pas accepter, ne va pas céder à la tentation, elle ne va pas céder parce qu'elle connaît sa valeur, mais quand même, il y a des gens qui suggèrent. C'est-à-dire que c'est un problème. On est en train de soulever des points par rapport à la généralité, tu vois. Genre, c'est général, ça existe jusqu'à présent. Exactement. Et ça fait partie d'une difficulté aussi auquel la femme fait face, malgré ce En qu'elle tout puisse cas, connaître. ça c'est mon avis. D'accord. J'y répète, c'est mon avis. Moi, je trouve que dire que les femmes sont considérées comme des poids, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pourrais dire que ces hommes-là ou ces professeurs-là, ils sont des hommes animaux. Bon, ils n'ont pas de sens. Exactement. Mais Le c'est problème vient de... Voilà. pas de C'est la ça. femme. Donc, pour moi, je trouve qu'il faut dire que ces hommes-là qui n'ont pas de maturité, lorsqu'ils se trouvent devant des femmes belles, jolies comme vous, elles deviennent comme des pervers et ça leur permet de faire n'importe quoi. Donc moi je trouve que ces mots foi pourraient être, vous voyez, l'enlever du côté femme et les rejeter à ceux-là qui ne savent pas faire les choses comme ils doivent. N'est-ce pas que c'est considéré comme une difficulté aussi? Oui, c'est une Parce que très grande en difficulté. fait, on est juste en train de soulever des difficultés, vous voyez un peu. Genre, pour moi, je me dis, certes, peut-être le terme n'est pas vraiment adéquat, mais quand même, c'est une difficulté auquel la femme fait face, vous voyez un Ouais, peu. Et je suis d'accord. On peut soulever ça comme étant titre, c'est juste un titre, même si ça provient en fait des hommes, ou ça de ces personnes-là qui considèrent la femme comme une proie. Ok, Madame Sephora, qu'est-ce que vous pensez du féminisme? En fait, le féminisme, c'est... si je peux dire, le féminisme, c'est un mouvement qui est entré entre le 19e et 20e siècle pour l'égalité du sexe, en fait. Pour que la femme puisse avoir ses droits. Parce que dans l'ancien temps, les femmes n'avaient pas le droit de parler. Même dans certains pays, les femmes n'avaient pas le droit de voter. La voix de la femme n'était pas considérée. Vous voyez. Et le fait de ces mouvements aide les femmes. Par exemple, le 8 mars, notre journée, et cette journée nous permet que notre voix puisse s'écouter au fait. Okay. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que qu'est-ce que je pense du féminisme, c'est que c'est quelque chose de bien. Mais ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'elle a dit, c'est qu'auparavant, l'homme, en fait, avait des avantages en termes, je veux dire, beaucoup d'avantages en termes d'éducation, en termes de niveau d'études. Il y avait les femmes n'avaient pas vraiment... bon, moi, je vais donner un exemple très terre à terre. C'est que moi, par exemple, ma grand-mère, du côté de mon père, elle n'a pas étudié. Okay. Elle n'a pas étudié. Mon grand-père a étudié. Mais ma grand-mère, mon papa était médecin, ma grand-mère n'a pas étudié. Okay. Donc, vous voyez un peu, c'est que la femme n'avait pas vraiment, pour la femme, c'était marie-toi. Il faut avoir tes enfants, ton foyer, crée ton foyer, puis c'est tout. Ouais. C'était pas Avant, la femme elle-même, c'était nos parents en fait qui pensaient comme ça. Moi aussi, si je peux donner l'exemple, ma grand-mère a étudié, mais ses sœurs, elles n'ont pas étudié. Ma grand-mère a eu cette chance d'étudier parce qu'elle portait le nom de son père. Vous voyez? Et son père trouvait que le fait de mettre une fille à l'école, ça ne sert à rien parce qu'elles vont se marier et elles vont gérer un foyer. Vous voyez? Or, ce n'est pas logique. Ok. Avant, la plupart des gens pensaient que la place de la femme, c'était seulement à la cuisine, faire des enfants. Compte tenu de votre réponse. Bon, je pourrais ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. J'ai entendu ce qu'on a dit, mais personnellement, moi, je ne suis jamais d'avis avec les féminismes, je ne sais pas. Et j'essaierai en train d'expliquer pourquoi. Parce que je me dis, cette idée émane d'une comparaison, vous voyez un peu. Parce que déjà, quand on définit le féminisme, on dit que c'est genre demander aux femmes d'avoir cette mentalité-là, que vous êtes égal à l'homme. Okay. Alors que
on doit normalement rester par rapport à nos rôles, vous voyez un peu. Pourquoi mettre la femme à penser qu'elle devrait se comparer à l'homme? Et je me dis que cette idée-là, je ne sais pas pourquoi je les sens souvent en fait, l'idée de un peu comparer les deux êtres. Et ça, c'est pour cela que j'ai jamais été personnellement d'avis avec. Madame. Pour moi, je dirais le féminisme auparavant, c'était un bon mouvement. Pourquoi? Parce que les femmes à l'époque n'avaient pas les droits d'aller à l'école, comme vous venez de le dire tout à l'heure. La femme n'avait pas le droit plutôt d'avoir le salaire comme il se devait après d'avoir travaillé. Et du coup, ces femmes de l'ancienne époque, elles ont dit non, ça doit cesser. C'est pourquoi elles ont y avoir un regroupement de femmes pour réclamer leurs droits, pour dire que non, on a travaillé, on doit aussi nous valoriser, on doit recevoir nos salaires et tout. C'est comme ça est né ces mouvements féminisme à l'ancienne époque. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression, comme ma soeur venait de dire, ça a changé d'envergure au fait. Ça commence au fait à désorienter le jeune fille d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que vous pensez du féminisme d'aujourd'hui? Le féminisme d'aujourd'hui, il faut vraiment les prendre avec un pincement de doigts. Par là, je voudrais dire ceci. Il faut rester sur les bases. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord sur certains points, tel que la femme doit travailler, la femme doit avoir le même salaire que l'homme si elle travaille mieux, vous voyez. Mais je ne suis pas d'accord avec ce type de féminisme qui encourage les femmes d'avoir le monoparental, par exemple, d'avoir ton enfant, tu n'as pas besoin d'homme parce que voilà, tu peux élever ton enfant toute seule. Ça, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de détruire les enfants. Un enfant a besoin de l'amour et de son père et de sa mère. Donc, ce genre de féminisme, moi, je ne suis pas d'accord. Ou encore, cette histoire de l'égalité, moi, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. Je me dis, femme, je suis femme dans ma peau et j'en ai fière. Un homme et un homme. Je ne peux pas me comparer à mon père ou encore comparer à mon frère ou encore à qui que ce soit parce que je suis femme. On a beaucoup de valeurs en nous. Et les hommes aussi n'ont pas à se comparer avec la femme. Nous sommes deux créatures différentes que nous devons travailler en collaboration. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme elle a dit, moi je suis d'accord comme elle a dit qu'auparavant, oui. C'était comment elle a dit, c'était au niveau du travail, la femme ne recevait pas son salaire, la femme voilà, elle était moins considérée dans la société que l'homme, mais actuellement les femmes ont très mal pris, sincèrement. Elles ont en fait, je pense, elles ont désorienté. Personnellement, comme on l'a déjà dit, le féminisme devait être déjà cette base et ça vraiment implanter cette base dans la vie de femme. Mais après, comme moi, je vais donner l'exemple de mon école, et à chaque journée de 8 mars, on avait des conférences. Et je vous dis, pendant cette conférence, je vais déjà témoigner. Dans ma tête, j'ai commencé à me former des idées. Moi, je n'ai jamais me marier, par exemple, parce que je voulais vraiment être une femme tellement indépendante. Et à l'école, certes, les conférences, ça t'aide. Mais à un moment, ça commençait tellement à me stimuler au point où je me disais que vraiment, l'homme ne veut rien dire. Et déjà que tu vis dans un quartier, par exemple, un quartier de où tu vois les choses qui se passent, et ça peut te frustrer déjà. Et tu es enfant, tu ne comprends peut-être pas beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, comme vous venez de dire, il faut que des choses changent en fait. Il faut qu'on rentre dans l'authenticité, vous voyez, dans les temps anciens, quand le féminisme, en fait, qu'on rentre à la base, vous voyez, pourquoi ces mouvements furent créés, qu'on rentre à l'idée en fait, vous voyez. Les femmes actuelles, je ne sais pas, surtout celles qui se passent sur TikTok, les femmes se disent qu'elles sont indépendantes, qu'elles sont, qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Or, une femme a toujours besoin d'un homme près de lui. Je suis d'accord. Moi aussi, il faut dire, voyez. Je disais en fait que moi, au bout d'un moment, vu que je regardais trop les conférences, je suis un peu quelqu'un, je regardais beaucoup de femmes, j'aime ça, l'émancipation de la femme. Au bout d'un moment dans ma tête, je me disais, moi, j'ai pas besoin d'un homme, moi, je vais me débrouiller toute seule. Mais je suis rentrée en moi, je me suis dit, non, mais là, tu vas où, Sophia? Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Tu vois, au bout d'un moment, je me disais, moi, j'ai pas besoin d'un homme. Pour me faire, j'ai pas besoin d'un homme, je vais travailler, je vais entreprendre, j'ai pas besoin d'un homme. Non, mais beaucoup des femmes aujourd'hui sont comme ça. Et c'est très dangereux. Parce qu'on se complète. Même quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé la femme, c'était pour se compléter. Nous sommes là pour
Désolée vraiment de te brûler la vedette. Au fait, c'est ce qu'elle a dit par rapport à la créature. Moi, je me dis déjà qu'on est chrétien, je sais pas pour vous, mais déjà qu'on parle déjà de la base qu'il y a un créateur, vous voyez. Quand on parle de la base d'un créateur, le problème s'est posé que l'homme veut déformer les choses et certaines choses c'est comme ça et qu'on devrait accepter ça comme ça. On s'est dit que la femme est déjà l'être, par exemple, faible, parce que la femme, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. Ouais. Et je vais m'expliquer. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme on dit, déjà de par la nature, et on peut regarder par exemple dans la biologie, on sait que la femme, elle ne peut pas par exemple porter des poids très lourds parce que ça va peut-être enfreindre ceci et qu'elle doit donner elle donne naissance au voyant et qu'on devrait accepter ça comme ça. Tu es une femme, tu acceptes ton rôle en tant que femme et quand tu es homme, tu acceptes ton rôle en tant qu'homme. Et ça, c'est ce qui essaie un peu de bousiller notre société. Oui, par là, en tout cas, moi j'aimerais juste souligner une chose. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui sur le féminisme, c'est comme s'il y a une base secrète qui est en train de stimuler tout ça. Oui. Vous voyez, ils veulent créer un désordre dans la société et tout, pour que eux, je pourrais bien dire les millionnaires, c'est-à-dire que ceux-là qui ont la maîtrise du monde, en quelque sorte, entre guillemets, genre les hommes riches, ils savent ce qu'ils font en fait. Ce sont eux qui sont en train de... Vous allez voir, les femmes sont les êtres ici sur la Terre qui sont les plus... privilégiés, vous voyez un peu par rapport aux hommes actuellement. Ils veulent vraiment créer un grand désordre sur cette terre afin qu'ils puissent vraiment contrôler. Ils veulent déstabiliser l'homme, vous voyez un peu. Et les femmes qui m'écoutent doivent comprendre ça au fait. Nous sommes créés pour être des aides pour nos maris, je précise. Mais lorsque nous sommes au travail, on doit faire notre tâche telle qu'il se doit. Lorsqu'on rentre à la maison, on remet notre cape de maman ou encore de grande soeur, bien de qui que ce soit. Et tout se passe dans la tête, moi je me dis, c'est vraiment la perception. J'essaierai d'avis à ce que ma soeur vient de dire. Par exemple, les millionnaires, ce sont des gens vraiment qui ont le monopole, vous voyez. Et c'est vrai qu'ils essayent de créer quelque chose. Je ne sais pas si je vais donner l'exemple, par exemple, des Covid. Et ce sont des gens qui programment des histoires. Exactement. Et ils programment ça très bien, de sorte que ça doit engendrer ceci. Voilà. Et moi, je me dis que... Parce qu'il y a un grand danger que nous sommes en train que les femmes qui se disent elles sont vraiment dépendantes, elles sont en train de donner sur les enfants. Oui. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, qui n'ont pas de père, ils seront faibles mentalement. Parce qu'un papa, c'est celui qui ose. Vous voyez? Et une maman qui est toujours à la maison, là, les feux, les serpents, excusez. Et l'enfant sera même un homme qui grandit avec sa mère, il aura cette mentalité de femme. Et cet enfant, quand il devient grand, il aura la peur au fait de confronter le grande personne, bien l'adversité qui viendra après. Vous voyez, certes, il y a des femmes là aussi qui sont comme des hommes, mais c'est vraiment un très grand danger pour la génération à venir. Donc, les femmes qui vous m'écoutez, vous devrez faire très attention parce que moi aussi, j'étais influencée par rapport au féminisme. Je pensais que non, il fallait être femme, genre je dois faire ceci, faire cela, prouver aux hommes. Non, on n'a pas à prouver aux hommes qu'on est meilleur. Il faut prouver à soi-même et que vous êtes meilleur et aussi contribuer par rapport à la société. Je sais pas, je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de dire. Moi, je me dis, comme on a parlé de ces personnes-là qui ont le monopole, vous voyez avec, par exemple, le mariage qui se passe actuellement, vous voyez qu'on a accepté, par exemple, cette loi. L'homme peut se marier entre hommes, la femme peut se marier. Et je me dis, c'est vraiment pour créer ça. Et je sais pas là où ça va s'en venir, là où ça va vraiment se terminer. Je me dis, ces mouvements sont en danger, en fait. Mais ça doit changer. On accepte de loi, par exemple, dans certains pays où on accepte, les femmes peuvent se marier entre elles. Moi, je me dis, où va le monde? Réellement, où va le monde? Alors, ça doit changer. Je pense que ça doit changer. Il faut qu'on s'élève en fait, sinon les femmes qui ont déjà compris cette idée, qu'on s'élève, qu'on cède en fait. L'homme a sa place. Oui. On doit juste accepter nos rôles en tant que personne. On va chercher à se comparer à l'homme, la femme reste femme. Chacun a sa place. Chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer dans la société. Salutations à l'architecte John Armando, le visionnaire de l'émission Parlons-en TV. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Spéciale dédicace à mes mamans depuis le Mali, Abibaso Damele, Fanta Damele, Aïcha Diallo et Adja Fatmata Diallo.
Chef Civette souhaite joyeux anniversaire à Dr Christian Loudjan, dit Buffletin éveillé depuis le Congo. Comment vous trouvez l'évolution de la femme d'hier et d'aujourd'hui? Personnellement, je pense que la femme a beaucoup évolué, je dirais. Je ne sais pas pourquoi, je vais donner cet exemple. Vous voyez, par exemple, nos mamans, à l'époque ancienne, elles avaient l'habitude de se marier à 17 ans, à 16 ans. Et c'est vraiment rare de trouver ces genres de mouvements actuellement. Et je me dis que cela ressort de ce mouvement, par exemple, quand on a parlé de féminisme, même si ça quand même de base, vous voyez. Et on a essayé un peu d'améliorer aussi la perception de la femme en disant que certes tu es femme, tu dois épouser, tu dois te marier, mais il faut savoir que tu te maries sur de bases il faut peut-être chercher à étudier et avoir un peu, par exemple, certaines connaissances en tant que femme quand tu vas te marier là-bas, de sorte que l'éducation de tes enfants ne puisse pas faillir. Et tout ça, moi je me dis que quand même la femme, elle a évolué. D'accord. Moi je dirais l'évolution de la femme, c'est bien avoir remarqué. Par exemple au Congo, il y a une femme, j'ai oublié son nom, qui a inventé ces robots roulages. C'est-à-dire qu'au Congo, ce genre de truc n'existait pas au fait, mais maintenant on peut voir des créations des hommes. Ici en Chypre du Nord, on voit des femmes qui se démarquent pas mal, en France, au Mali, partout ailleurs. Donc la femme, on peut voir l'évolution depuis ces mouvements féministes, quand ça a commencé jusqu'aujourd'hui. La femme que nous sommes, on peut parler sans frousse, sans peur plutôt. Donc c'est quelque chose de très bon et voilà. Moi je pense que dans l'ancien temps, la femme n'avait pas la voix entre les hommes en fait. La femme, on voyait la femme comme quelque chose. On négligeait la femme et on épousait, on prenait des filles de 14 ans comme ma soeur venait de dire, des filles de 14 à 15 ans pour leur envoyer dans le mariage et elles ne partaient pas à l'école. Or, la femme d'aujourd'hui a changé en fait. Les parents ont compris que ce qui s'est passé à l'ancien temps n'était pas bon. Pendant que la femme a des capacités et c'est à nous en fait de montrer en fait, de l'aider en fait à prouver ses capacités. J'avoue que la femme a vraiment changé positivement. Vous avez quelque chose à dire? Je veux dire que la femme a prouvé à la société qu'elle était capable de faire beaucoup de choses. La femme a prouvé à la société qu'elle pouvait être indépendante, la femme a prouvé à la société qu'elle pouvait être professeure d'université, la femme a prouvé beaucoup de choses à la société et je pourrais dire, comme vous l'avez dit, la femme a vraiment beaucoup évolué. Nous avons des femmes avocates. Moi personnellement, dans ma famille, j'ai une tante professeure, j'ai une sœur avocate. Tu vois un peu, la femme se démarque maintenant et c'est vraiment quelque chose de... Et par là, je pourrais juste donner certains détails. Par exemple, à l'époque, je crois, si vous connaissez Einstein, il avait sa femme qu'on appelait Mileva. Celle-là, elle a eu quand même a donné beaucoup d'improvement en fait à la science, mais à l'époque son nom n'était pas trop reconnu. C'est-à-dire qu'il y avait ces femmes-là qui se démarquaient, mais parce que la femme n'était pas trop valorisée, leurs œuvres étaient mises en arrière. Mais maintenant, on peut voir aussi l'évolution de le sens où quand une femme fait quelque chose, on peut l'éprouver haut et acclamer sans honte. Voilà, c'est la femme qui a fait ça et encourager la femme à aller pour le mieux en fait. Même si je dirais que certes, il y a les œuvres qu'on essaie quand même de dévoiler. Il y a quelques œuvres de femmes qui restent toujours aussi dans le background. Même comme quoi je sais pas, par exemple, j'ai entendu dire, vous connaissez le créateur de Facebook, je crois. Oui. Et sa femme, c'est vraiment quelqu'un qui impacte beaucoup dans, comment j'allais dire son ministère, je sais pas. Mais sa femme impacte beaucoup. Et elle est aussi ingénieure. Ouais. Elle fait aussi de l'informatique, mais en même temps, guerre par derrière un grand homme, toujours une grande c'est femme. vrai. Mais pourquoi ne pas signaler, par exemple, que sa femme aussi, on entend plus parler de Mark Zuckerberg, on entend rarement parler de sa femme. Mais sa femme le soutien, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas. Mais je me dis moi, ça me dérange pas d'être derrière
un Au homme fait, qui je est me très dis, grand. si elle Ça me impacte, dérange pas. je me dis, si elle impacte, pourquoi ne pas signaler ça par exemple, ou laisser voir seulement que c'est Mark Zuckerberg. C'est vrai qu'ils sont en couple, au fait, je ne vais pas entrer dans leur histoire de couple, mais c'est vrai qu'ils sont en couple, mais quand même, il faut quand même parler d'elle, on ne peut pas laisser ses œuvres en background quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme pour la construction de Facebook, elle était là, elle a aussi impacté. Elle a participé. Et même Meta, je ne sais pas, vous avez entendu parler du projet Meta, je sais pas, ce n'est pas encore en vogue, mais quand même, elle est là aussi, elle est participante. Et je me dis, pourquoi ne pas autant parler d'elle et on laisse toujours parler. Par là, au fait, je trouve qu'il y a un petit problème, il y a un petit bémol. Pourquoi? C'est ça, en fait, le petit problème que nous femmes nous avons. On aime que lorsqu'on essaie de mettre quelque chose, on doit le braler. Tout à l'heure, c'est pas ça. S'il vous plaît, voilà. Je disais ceci, il y a ces hommes-là aussi qui travaillent dans les FBI, dans le truc de sécurité, qu'ils ne cherchent pas l'approbation. On ne peut que parler de toi si tu fais quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est tout le monde qui fait n'importe quoi, tout le monde qui fait des choses grandes. Vous voyez un peu. On doit trouver, s'il vous plaît, on doit trouver de l'impact en fait, sur ce que tu fais, du nouveau. Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'on pourra vous mettre sur le miroir ou encore sur la télé. Ok, vous estimez que toutes les œuvres extraordinaires sont vraiment en vogue. Est-ce qu'on en parle? Vous estimez que c'est toutes les œuvres? Non, ils ont juste pris une minorité. Parce qu'ils veulent prendre tout le monde, alors tout le monde s'ira à la télé. Du coup, vous portez l'idée pourquoi pour les hommes, quand même, il y a certaines œuvres qu'on laisse un peu... Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi les hommes en fait qui ont fait leur truc et puis ils sont restés derrière. Je veux savoir, vous savez aussi que... Écoutez s'il vous plaît. Vous savez aussi que la femme, c'est pas moi du Congo, qui, entre guillemets, il a eu à inaugurer le robot roulage. Mais après, ils ont dit que ce sont les hommes qui étaient derrière ça. Est-ce que vous entendez parler à la télé? Non. Vous voyez? Donc, il y a d'autres choses où on ne peut pas vraiment trop seulement mettre la femme. Il faut être quand même compréhensif. Au fait, je comprends l'idée. Moi, je pense que si la femme a fait quelque chose qui est bonne, on doit parler de ça. Ça s'est fait déjà. C'est vrai qu'il faut parler des choses extraordinaires. Par rapport à ça, 2 minutes. Quand tu dis que si la femme fait quelque chose de bien, c'est comme si la femme ne fait jamais quelque chose de bien. Non, pas jamais, mais on doit parler. Donc, dès que tu fais un truc, on doit te mettre le femme au-dessus. Dès que tu fais un truc, on doit te mettre au-dessus. Il faut t'habituer et chercher l'excellence. En fait, quand c'est excellent, moi je pense que on parle de ça quand c'est excellent. Seulement quand c'est excellent. Moi je pense que c'est pour excellent, mais le problème c'est que la femme veut que dès qu'elle prend un stylo, elle écrit là. On prend, on écrit là, on met au-dessus. Non, c'est pas le problème. Chercher l'excellence. S'il vous plaît, je sais pas si je peux, je vais juste te dire 2 mots. Okay. Le problème, c'est vrai que les choses qu'on doit célébrer, ça doit être des choses extraordinaires, certes, c'est des ça. Exploits. Et on dit vrai, ok. Mais aussi de notre point de vue, on reconnaît, là j'ai senti par rapport à notre discours ici, j'ai senti qu'on reconnaît, il y a certaines œuvres qui sont aussi extraordinaires, mais qu'on ne dévoile pas. Certes, Google ne va pas tout dévoiler, par exemple, et on reconnaît ça. Le problème, je me dis, ça se passe par exemple dans notre conception, genre les mots qu'on utilise. Ok. Madame Merveille, quel est l'impact de l'entrepreneuriat des femmes dans le mariage, c'est-à-dire au sein d'un foyer? Bon, moi je pense que ça part des 2 volets. Okay. Premièrement, cet impact pourrait être positif, dans le sens où la maman, qui est la femme dans la maison, apporte des revenus pour aider à stabiliser la famille, à payer tous les bills ou encore les dépenses qui est relié à la famille. Okay. Deuxièmement, ça pourrait plutôt devenir quelque chose de négatif lorsque cette femme-là ne veut plus se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que non, voilà, par exemple, qu'elle gagne plus que son homme, ou encore son homme ne veut pas à ce qu'elle rentre en retard, mais elle, son travail, le but c'est d'être arriver en retard par exemple, ça peut créer des petites incompréhensions à la maison et ça peut même créer des divorces à la longue. Du coup, moi je trouve que pour être bref, premièrement, la femme pourra assister aux revenus, ça c'est la première impact. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas une bonne compréhension, cela pourra tourner en mal parce que l'homme aussi, lorsqu'il, par exemple, il gagne moins que la femme, il peut se sentir inutile le fait, et puis après il s'est dit non voilà, il commence à te trouver des problèmes, voilà, parce que tu donnes de l'argent, c'est pourquoi tu me parles comme ça même s'il n'y avait rien. Donc voilà, je pense que ça. Moi je veux ajouter à ça, je dirais que l'impact, je vais un peu parler du côté négatif. Moi je me dis que la femme
dans le foyer, la femme se sacrifie beaucoup, surtout lorsqu'elle est entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais donner quand même cet exemple. J'ai eu à expérimenter quelque chose au cours de ces années. J'ai parti au travail et je devrais préparer à la maison. Et j'étais en train de surveiller aussi un enfant. Et je vous dis, j'ai senti le poids que ça fait. Tu n'as quasiment plus le temps. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Et ça devient vraiment très lourd. Je ne sais pas si je dois comparer ça, mais je dirais que la femme, quand elle devient entrepreneur, elle se sacrifie beaucoup. Et elle dépense beaucoup d'énergie. C'est une question aussi, moi je dirais, d'organisation, comme tu as dit. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une question aussi d'organisation. C'est que parce que moi, je te dis, j'ai aussi une expérience par rapport à ça. C'est que moi, j'ai perdu ma mère à 17 ans. Et à 17 ans, j'étais en 6e année secondaire. Donc, je devais avoir mon bac. Et je suis l'aînée de ma famille, donc j'étais comme la maman de la maison. La maman, je devais préparer mon bac. Je devais être aussi en train de gérer mes frères, deux frères et 2 petits frères. J'en ai 4. Vous voyez un peu. C'était un peu lourd, mais il faut savoir que Dieu a capacité la femme. Dieu a mis en la femme les capacités pour pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de cette femme qui a... je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai vu une image comme ça. On a dessiné une femme mais avec plusieurs membres. Oui, c'est-à-dire la femme a la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Moi j'ai une grande sœur, ça c'est déjà un exemple, j'ai une grande sœur, elle est mère de famille, elle est épouse, elle est avocate, elle est entrepreneur. Et en même temps, elle veut bientôt terminer ses études. Comparé à son homme, par exemple. Comparé à son homme aussi a des responsabilités. Mais vous pensez que les responsabilités qu'a votre sœur n'est pas un peu plus élevée par rapport à... C'est élevé, mais le Seigneur a capacité, la femme. La femme, c'est comme ça, en fait. Je sais pas, même chez toi, si tu deviens épouse et que, par exemple, tu n'as pas d'aide pour la maison, tu vas devoir préparer pour ton mari, t'occuper de ton enfant et peut-être si tu entreprends, tu vas devoir t'occuper de ton business. Donc la femme a été capacitée déjà. C'est une question d'organisation. Comment le Au fait, mon point c'était rien n'est jamais facile, mais c'est pas impossible aussi. C'est que Olivia veut juste dire, elle dit que comparé à l'homme, la femme lorsqu'elle est entrepreneur, elle a beaucoup de demandes. Et au travail et à la maison. Par rapport à l'homme, lui, c'est par exemple, il faut comprendre ton idée, lui, c'est par exemple partir à l'école ou encore au travail. Seulement lorsqu'il rentre, il est servi à table, il dort et tout va avec. Mais par ça, en fait, moi, je trouve que ça dépend d'organisation de la famille. Il est question d'organisation aussi, mais je me dis cet impact-là a aussi ses côtés. Vous voyez un peu, quand vous parlez d'impact, je suis d'accord, vous parlez d'impact. Et je me dis, ça a aussi ces côtés-là, l'impact au fait. Je suis juste en train de soulever le point. Je suis d'accord. Moi, je pense que l'homme peut aussi aider la femme. Normalement, l'homme peut aussi aider la femme dans les travaux ménagers. Et en restant avec les enfants, à prendre soin des enfants. Mais c'est pas tous les hommes qui font ça. C'est à la cuisine. Non, il ne faut pas dire ça. La place de la femme n'est pas à la cuisine. Parce que moi, je trouve qu'il y a des grands chefs cuisiniers. Beaucoup d'hommes n'ont pas cette mentalité-là. C'est pas tous les hommes qui font ça. Les hommes africains qui n'ont pas cette mentalité. Là, c'est vrai. Non, moi, j'ai vu sur Instagram. Je pense que c'est les hommes en général. Non, moi, j'ai vu sur TikTok qu'ils disaient que les Africains, lorsqu'ils partent en Europe, lorsqu'ils épousent une blanche, ils se... Ah oui, c'est ça, et c'est complexe en fait. Oui, mais avec leur sœur, la place de la femme sous la cuisine. Ce n'est pas bien. L'homme doit aider aussi la femme parce que la femme peut avoir des troubles à cause de ça. Oui. Vous voyez, elle peut aussi s'épuiser. Puisqu'on parle de complémentarité, vous voyez, quand on parle de... Elle donne naissance, c'est à elle de manager la maison, c'est à elle de faire tout. Donc, ce n'est pas le problème, c'est avec nos hommes africains. Le problème, c'est il faut avouer que les femmes ont une grande responsabilité. Oui, les femmes ont vraiment des grandes responsabilités. Mais le problème, c'est qu'ils se disent que je me marie pour me reposer. Je me marie pour ne rien faire. Je me marie pour partir au travail, rentrer et puis on me sert, on nettoie mes vêtements, on fait tout pour moi. Ouais. C'est ça le problème. Personnellement, en conclusion... Il se dit même pas que non, il y a un verre, je peux aider ma femme. Aujourd'hui, est-ce que je peux faire la cuisine s'il te plaît? Je sais pas. Écoutez, s'il vous plaît, c'est dangereux ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas seulement les hommes en Afrique qui sont comme ça. Vous avez vu les attitudes des Turcs envers leurs femmes. C'est pour cela que j'ai dit c'est les hommes en général. C'est les hommes en général. En conclusion, moi je vais travailler sa tête. Il faut avoir... Moi ce que je comprends en tout ça,
les hommes voient une femme... en fait, les hommes ne se mettent pas à la place de la femme, en fait. Les hommes voient les femmes comme si elles sont des robots, elles ne se reposent pas, elles ne peuvent pas prendre du temps pour elles-mêmes. Vous voyez. Mais en fait, je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. La femme, toi-même, tu dois t'organiser. La femme doit s'organiser. Même si la femme s'organise. Vous savez que si la femme donne naissance, elle perd beaucoup d'énergie. Exactement. Vous voyez, plusieurs naissances, par exemple, nos mamans, dans l'ancien temps, nos mamans donnaient naissance. Ça nous épuise. Enfants, vous voyez. Et alors, elle doit aller au champ, elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants, tout ça. Bon, en fait, moi je suis d'accord avec toi, mais moi je suis de celle qui pense que je suis capable de gérer ça parce que je suis passée par là, tu vois. J'ai pu gérer ça. Je me dis, si je m'organise bien, je suis capable de gérer ça. Et là, c'est pas seulement l'organisation, je trouve que là, il faut de l'argent en fait. Par exemple, là, peut-être on parle de femmes de la classe moyenne, de femmes qui n'ont pas peut-être la possibilité d'avoir de robots de maison qui peuvent nettoyer pour eux, ou bien des femmes des ménages et tout. Mais si Dieu vous bénissez, que vous avez beaucoup d'argent, je trouve que ça ne sera pas vraiment un problème d'actualité. Ok, je vais te donner un exemple très très court. En fait, le truc c'est quoi? C'est que même si tu as la femme de ménage chez toi à la maison, en tant que femme, tu as le devoir. Je peux finir. Je n'ai pas refusé. Tu as le devoir de vérifier. Tu as le devoir. Moi, j'ai demandé. Je sais pas. Je vais parler de ma soeur. Tu as toujours travaillé. Moi, j'ai demandé. Tu as toujours travaillé. Moi, j'ai demandé. Parce que tu ne peux pas laisser à la bonne de la vie pour gérer toutes ces choses. Elle m'a dit qu'elle s'est organisée pendant la semaine. Elle a un jour où elle se dit aujourd'hui, je ne bouge pas. Je suis à la maison. Je m'occupe de mes enfants et de mon mari. C'est ça. La bonne peut travailler. La bonne peut travailler, mais la femme reste là en train de... Non, en fait, si vous comprenez, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre vous. Je parle juste, ces problèmes dépendent du niveau de femme. Parce qu'il y a ces femmes-là qui n'ont pas assez de moyens, par exemple, d'avoir un aspirateur qui peut leur aider à faire rapidement et puis se reposer, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi je dis que ça dépend des moyens, des niveaux. Et par rapport à la bonne, au fait, la femme du ménage, c'est bien sûr, il faut être là pour checker, savoir si tout va bien. Tu ne vas pas tout déposer entre ses mains en fait. Mais quand même, lorsque la femme des ménages t'aide à balayer... Je sais pas, je pourrais ajouter aussi quelque chose. Vous aurez toujours mal au dos si toi-même tu faisais tout. Vous voyez un peu. C'est juste dans le sens d'aide au fait que je suis en train de parler. Au fait, moi je me dis, d'un autre côté, on sait que la femme, elle a beaucoup de capacités, par exemple, de gérer beaucoup de choses. Là, c'est de par ce que Dieu lui a donné. Mais aussi, d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a la capacité. Et je sais pas, en informatique, il y a ce qu'on appelle la mémoire, vous voyez. Vous pouvez avoir une mémoire de 128 mégabytes. Et quand vous atteignez, par exemple, un niveau plus élevé, vous allez craquer. Et c'est normal, parce que vous êtes un homme, vous êtes une personne. Oui, si c'est plus, mais si tu as beaucoup, c'est pour cela que je parle d'organisation. Oui. Tu vois, quand tu t'organises, tu es vraiment quelqu'un de discipliné en fait. L'organisation, même si tu sais très bien t'organiser, quand tu dépasses déjà la capacité moyenne, la capacité qui t'a été donnée, tu vas... Mais quand tu t'organises, c'est que tu trouves le moyen aussi de te reposer. Moi je pense, même si on s'organise, moi je trouve que l'homme doit toujours aider la femme. Bien sûr. Nos hommes aider nos sœurs en fait. Aidez-nous. Ce n'est pas logique. On fait tout. On prend soin de vos enfants, on prend soin de la maison et puis on travaille. En fait, de nos enfants, bien sûr. Et puis on travaille, non. Le problème aussi, comme tu as dit, tu as parlé des femmes de classe moyenne. Le problème, c'est que quand tu sais que tu n'as pas assez les moyens de te trouver une bonne, ne fais pas 5, 10, 7 enfants. Trouve-toi en fait. Ah oui, c'est ça le problème. Ne fais pas 10 et puis ça va te trouver. Tu seras compliqué. Tu vas tomber dans la zobé, la planning familial. Planifie en fait. Organise toi-même dans ta famille de sorte que tu aies les capacités de gérer en fait. Parce que quand tu viens de la classe moyenne, tu n'as pas les possibilités de te retrouver une bonne. Tu fais 8 enfants. En bref, tout est une question d'organisation. Ok. Nous arrivons à la fin de notre émission spéciale 8 mars, le talk show consacré à l'autonomisation des femmes à travers les différentes initiatives. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous avez quelqu'un à saluer ou quelque chose à dire comme mot de fin, n'hésitez pas. Je pourrais prendre la parole? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Pour moi, je dirais en conclusion, comme l'a ainsi signifié Merveille, je crois,
Elle a dit que tout part de ce qu'on dit dans la tête, genre la perception, le valeur, soit la connaissance qu'on a. Et je me dis en conclusion, je dirais que nous avons tous l'obligation de développer notre mental, de développer notre connaissance. Et là, ça va vraiment beaucoup aider, soit aider les gens en général. Ok, merci. Moi, je pense que nous, les femmes, on doit s'aider aussi. On doit s'aider aussi. Si tu vois que ton ami ou ta soeur a des difficultés, par exemple, à s'adapter dans la société ou à réfléchir, donc il faut qu'on s'aide. Et je salue ma maman depuis Kinshasa, Christine, je te salue, et mes soeurs, parce que moi j'ai que des soeurs, et je vous salue. Ok. Moi, ce que je peux dire, c'est que premièrement, femmes, développe-toi. Il y a beaucoup de femmes, actuellement, on a parlé de l'autonomisation de la femme, mais il y a encore beaucoup de femmes qui sont dans le noir. Il y a encore beaucoup de femmes qui ne reconnaissent pas leurs valeurs. Connais-toi toi-même. Apprends à te développer. Apprends à aller au-delà de tes limites. C'est par là que tu vas te démarquer. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et en même temps, j'en profite pour saluer mon père depuis Kinshasa. Je salue aussi mes frères et sœurs, et j'en ai beaucoup des sœurs. Je salue un gros bisou à MGG, ma famille. Je vous aime énormément. Merci. Quant à moi, je dirais aux femmes qui me suivent, vous devriez vraiment développer ces bons goûts du jugement, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez à la télé, ces femmes influentes qui vous disent des choses, vous ne devez pas les gober comme ça. Examinez-vous, pensez si c'est bon pour vous, et alors adoptez si c'est pas bon et que ça part au travers de vos valeurs, n'acceptez pas cela. Et sinon, pour finir, je salue papa Rostand qui est mon père. Je salue maman Rose Makina, je vous aime beaucoup maman, et mes petits frères Nabaki Mabanga, Isaac, Maria Winersan, Godak, Germena et tout. Je vais jeter ma banga. Bon, je vais jeter ma banga quand même. Voilà, aussi Nabaki Mabanga chez mon président, je serai de la CNC chez Pro du Nord, et à toute la communauté congolaise ici en chez Pro du Nord, nous vous aimons, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Okay. Et aussi à mon église, Family Worship Center. Bon, je vais jeter le mabanga. D'accord. Je vais aussi saluer mes parents, la famille Maïmbe en entièreté. Je vais saluer aussi mon église et je vais saluer aussi mon groupe Wake Up Mission. Ok. Nous espérons que cette conversation vous a inspiré, vous a encouragé à participer aux efforts pour autonomiser nos femmes à travers les différentes initiatives de notre communauté. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine occasion.